Assalamu alaikum, je m'appelle Fahad. Je travaille comme programmeur informatique. Ma question concerne la banque islamique. Que signifie lorsqu'une certaine banque islamique dit qu'elle va proposer un prêt à un taux annuel effectif global, TAEG, de X%? N'est-ce pas des empiriques? C'est une question qu'ils souhaitent poser à propos de la banque islamique. Les banques islamiques proposent un prêt et elles ajoutent un pourcentage X. Ils appellent ça une taxe de service, peu importe. S'agit-il d'intérêt? L'intérêt est haram en islam. Le Coran mentionne d'ailleurs à 8 reprises qu'il est interdit par Allah. Allah dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 278 à 279, que si vous n'abandonnez pas vos exigences d'intérêt, prenez garde à une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager. Donc l'intérêt est haram. Maintenant, en ce qui concerne la banque islamique, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de banques islamiques qui accordent des prêts. Point. Faut noter que la plupart des banques islamiques existantes, je ne connais aucune banque islamique qui soit 100% islamique. Hein. Je sais pas, peut-être, je ne sais pas. En fait, l'un de mes centres d'intérêt est la banque islamique. Mais il y en a beaucoup qui sont, mashallah, assez islamiques. Il y en a aussi beaucoup qui sont des arnaques. Très bien, seulement islamiques de moins. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes les personnes qui, si nous pouvons vérifier, vérifions. Si vous analysez, il existe le système islamique de Musharaka, le partage des profits et des pertes, qui est le meilleur, le plus sûr. Musharaka signifie que nous devenons partenaires d'Adon. Maintenant, il y a d'autres aspects comme la Moudaraba, c'est-à-dire le coût majoré. Dans le coût majoré, très souvent, les gens se trompent. Eh bien, des fois, ce n'est rien d'autre que de se compliquer la vie pour rien, tu vois. On peut dire que ce n'est rien d'autre qu'une tentative de faire un tour de passe-passe. Donc, il faut analyser. Et beaucoup de fatwas sont donnés disant que ceci est permis, cela est permis, ce avec quoi je ne suis pas toujours d'accord non plus. Donc, quand une banque islamique arrive, il faut examiner qui siège au conseil de la charia. Ne vous fiez pas seulement au nom, s'il vous plaît. C'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font, etc. Il y a beaucoup de banques dites islamiques. Je ne les qualifierais pas d'islamiques. Elles ne le sont qu'un très faible pourcentage. Aujourd'hui, dans les banques islamiques, la plupart pratiquent la Moudaraba. Hein. Dans la Moudaraba, il y a un problème, le coût majoré, qui apparaît. Parfois, il y a l'Ijara qui est plus élevé. Il y a l'achat qui est islamique. La Musharaka est sûre. Sûr veut dire qu'il respecte les principes islamiques. Pour le reste, il faut vérifier. Et alors, on constate que la plupart des banques, elles dérapent. Et comme elles sont en concurrence avec les banques conventionnelles classiques, elles gardent le même taux d'intérêt, donc seul le nom change. Le nom change, l'étiquette change, mais c'est la même chose. Donc il faut être prudent lorsqu'on prend un prêt. Mais en tant que simple particulier, si vous pensez que c'est islamique et que vous le prenez, et s'ils font quelque chose de mal, par ignorance, et que vous y allez, alors la faute retombera sur eux, pas sur vous. Si vous savez que c'est haram et que vous y allez quand même, alors la faute retombera sur vous. C'est donc la responsabilité de ceux qui dirigent les banques islamiques de vérifier s'ils respectent bien les principes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de fatwas à ce sujet. Et faire du shopping de fatwa, c'est très facile. Vous savez, la fatwa que vous cherchez, vous la trouverez. Donc ils y vont, et quand les gens du Golfe ou du Pakistan ou de l'Inde obtiennent une fatwa, ils prennent celle qui les arrange puis ils la valident. Donc il faut être prudent même quand il s'agit de la banque islamique. Hein. Ce n'est pas que ce soit impossible. C'est possible, mais très difficile. Il y a certaines banques que je connais qui sont, machallah, bonnes, mais pas à 100%. Et elles savent qu'elles ne le sont pas à 100%. Parce que tant qu'il n'y a pas un système central islamique, on ne peut pas être à 100%. Donc, face à la multiplication des banques islamiques, il faut vérifier si elles sont réellement islamiques ou non. Mais il existe un système que vous pouvez mettre en place. Nous devons vérifier leur fonctionnement, comment ils fonctionnent, et ensuite vous devrez décider si c'est bien ou mal. J'espère que la réponse est bonne. Assalamu alaikum, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Yaoullah et je suis un travailleur. J'ai 2 questions. Tout d'abord, je voulais vous dire que je vous aime beaucoup parce que la façon dont vous parlez de l'islam est formidable, c'est vraiment très bien. Et ma première question est la suivante. Là où je travaille, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on y vend de la nourriture halal, mais aussi de la nourriture haram, comme du khamzir, du porc, ce genre de choses. Si je travaille là-bas, concernant l'argent que je reçois, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est halal pour moi? Est-ce que je commets un péché? Oh, la deuxième question, c'est parce que quand j'ai commencé à regarder vos conférences, j'ai souhaité dans mon cœur que si je vous voyais en face à face, j'aimerais vous donner un cœur. Est-ce que je peux venir sur scène et vous donner un cœur?
frère, j'ai une question. Il travaille dans un endroit où l'on sert de la nourriture, une partie est halal, une autre est haram. Et il faut préciser, est-ce une entreprise qui vend de la nourriture ou bien travailles-tu dans un endroit, un bureau où l'on sert de la nourriture au personnel ou aux employés? Donc c'est un bureau? Non, non, je suis juste un employé. Oui, si tu travailles dans un magasin qui vend de la nourriture haram et halal, si la nourriture haram représente une toute petite minorité, tu sais, peut-être que le chiffre d'affaires brut provenant de la nourriture haram représente 1% ou 2%, alors il peut y avoir des possibilités. Mais si une part assez importante concerne de la nourriture haram, alors tu ne devrais pas travailler dans ce magasin. C'est haram, tu peux pas travailler dans un magasin d'alcool. Tu peux pas travailler dans un magasin qui vend du porc. Si tu travailles dans un hôtel 5 étoiles qui propose hébergement, pension complète, tout ça, et que la nourriture ne représente qu'une petite partie des revenus, et dans cette nourriture, peut-être que 50% est haram, alors ça peut aller. Travailler dans un hôtel 5 étoiles où le principal revenu vient de l'hébergement, de la pension, et une partie concerne la nourriture. Dans cette partie-là, peut-être que le porc est haram, l'alcool est haram, etc. Donc dans ce cas, ce sera permis. Mais si tu travailles dans un magasin qui ne vend que de la nourriture et que la majorité de la nourriture, plus de 50% ou même une part assez importante, 25% ou 20%, enfin, il n'y a pas vraiment de pourcentage précis. Mais si c'est de la nourriture haram qui est vendue et qu'on participe à cette vente, alors travailler dans ce magasin devient haram, mon frère. Mon taf. Non, et Mohamed Kabet et je suis étudiant en terminale. Je sais que votre profession, votre spécialité, c'est la religion comparée, donc ma question va porter sur le christianisme. Beaucoup de chrétiens disent que Jésus est Dieu. Pouvez-vous présenter des preuves en utilisant la Bible pour réfuter cette affirmation? Merci beaucoup. Mon frère, j'ai une question. Beaucoup de chrétiens affirment que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est Dieu. Donc, pouvez-vous réfuter cela à partir de la Bible? Avant de donner la réponse, j'aimerais clarifier quelques points. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient même plus aujourd'hui. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il guérissait les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens, nous avançons ensemble. Mais il y a un point de divergence. Il y a beaucoup de chrétiens, ou la plupart des chrétiens, qui disent que Jésus-Christ, paix sur lui, a revendiqué la divinité. Mais si nous lisons la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans toute la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Si un chrétien peut me montrer une seule déclaration sans équivoque, n'importe où dans la Bible, dans n'importe quelle version, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit sans ambiguïté, sans équivoque « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons que Jésus-Christ, paix sur lui, a lui-même dit, c'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28, Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29. « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant », c'est un musulman. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité. C'est clairement mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 24. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit que les paroles que vous entendez ne sont pas de lui, mais de son Père qui l'a envoyé. Et il est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par un homme, vous lui en êtes redevable. Donc ici, quand on lit la Bible, on comprend que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, il n'a jamais revendiqué la divinité.
Il ne s'est jamais dit Dieu ni fils de Dieu, mais il était l'un des plus puissants messagers d'Allah, exalté soit-il. Voilà qui répond à la question. Merci. Donc, Assalamu alaikum. Président, frère Naïk, je vais vous expliquer qui je suis. Mais tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Juste pour vous dire que vous et Ahmad Dedat êtes toujours dans mes prières, je ferai toujours des doigts pour vous. Et quand il s'agit de prendre la parole en public, j'essaye toujours de vous imiter, vous et Ahmad Dedat, et cela a aidé pour la dawa. Je m'appelle Hassan, je suis délégué médical pour un laboratoire pharmaceutique. Je suis également impliqué dans le processus politique. Je me suis présenté au Parlement l'année dernière et Inch'Allah, je compte aller plus loin dans ma carrière. Ma question concerne l'éducation des extrémistes, des jeunes extrémistes. Il y a une organisation dirigée par un érudit bien connu qui m'a traité de kafir, ainsi que d'autres musulmans impliqués en politique. Ils utilisent un verset coranique qui dit que si quelqu'un légifère autrement qu'Allah, alors il devient un kafir. Ils utilisent ces versets coraniques. Ils glorifient aussi les attentats du 11 septembre. La question pour vous, docteur Naïk, c'est comment éduquer ces extrémistes qui prétendent suivre le Coran et la Sunna? C'était la question. Il y a un extrémiste et le chef d'une organisation qui l'a traité de kafir. Ils vont même jusqu'à glorifier les attentats suicides, même le 11 septembre. Alors comment éduquer ces extrémistes? Voyez-vous, si vous parlez d'extrémistes musulmans, eh bien, mon frère, je me considère moi-même comme un extrémiste musulman. Je suis extrêmement gentil, extrêmement honnête, extrêmement juste, extrêmement miséricordieux. Qu'a-t-il de mal à être extrêmement gentil? Le Coran dit « sois extrêmement honnête ». Je ne peux pas être honnête à moitié, donc je suis un musulman extrémiste. Nous n'avons pas accepté l'étiquette que les médias occidentaux nous collent. Quand on me le demande, je dis oui, je suis un extrémiste. Extrêmement honnête, extrêmement gentil, extrêmement juste, extrêmement miséricordieux, extrêmement gentil. Où est le problème? Et aucun musulman ne peut me dire qu'être extrêmement honnête est mal. Les autres sont honnêtes à moitié, justes à moitié. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il est un musulman extrémiste, chaque musulman devrait l'être aussi. Mais extrémiste dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais. On ne peut pas être extrêmement injuste, extrêmement malhonnête. Donc, si les médias disent qu'il y a des musulmans extrémistes, je dis que chaque musulman devrait être extrémiste. Chaque musulman devrait être un fondamentaliste. Si t'es pas un musulman fondamentaliste, alors t'es pas un bon musulman. T'es pas un musulman pratical. Donc, quand les médias nous collent des étiquettes, on devient sur la défensive. Je ne suis pas un fondamentaliste, hein. Je suis pas un extrémiste, donc je suis un extrémiste. Peut-être que ceux dont vous parlez, c'est des fanatiques. La différence entre un fanatique et un extrémiste. Bah maintenant, je sais pas de qui vous parlez. Que ce soit X, Y ou Z. Donc ma réponse peut s'appliquer à cette personne ou pas. Mais notre bien-aimé prophète Mohammed a dit que si un musulman traite un autre musulman de kafir, alors cela lui revient. Ça veut dire qu'il devient lui-même un kafir. Qui l'a dit? Notre bien-aimé prophète Mohammed. Donc si tu es musulman et que quelqu'un te traite de kafir, la personne qui t'a traité ainsi devient kafir, selon le hadith du prophète Mohammed, à moins que tu n'aies commis un acte de koufr qui puisse vraiment le prouver, etc. Sinon, le koufr lui revient. Pour en venir à la question, alors comment pouvons-nous éduquer ces personnes qui glorifient ces attaques? Le 11 septembre, les attentats de Londres, etc. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 32, « Si quelqu'un tue un autre être humain, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, si une personne, musulmane ou non musulmane, tue un autre être humain, musulman ou non musulman, sauf en cas de meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et si quelqu'un sauve un autre être humain, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Donc tuer un innocent est haram. C'est interdit. » Nous savons que lors du 11 septembre, dans l'attentat contre les tours jumelles de New York, plus de 3000 innocents ont été tués. Lors de l'attentat de Londres, plus de 50 personnes ont été tuées l'année dernière. Le mois dernier, seulement à Bombay, le 11 juillet 2006, plus de 200 personnes ont été tuées. Tuer des innocents est haram. Toute personne ayant ne serait-ce qu'une petite connaissance de l'islam ne peut pas cautionner cela. Ces actes doivent être condamnés comme haram en islam. Mais il y a beaucoup de musulmans qui l'ont dit, surtout en Angleterre et aux États-Unis, je l'ai vu en première page. Mais pourquoi vous arrêtez-vous là?
Nous devons aussi condamner les milliers de personnes qui ont été tuées en Afghanistan, les milliers de personnes qui ont été tuées en Irak, les milliers de personnes qui ont été tuées en Bosnie, au Gujarat. Pourquoi nous arrêtons de boire? Quand j'ai demandé à une personne en Amérique pourquoi vous mettez un point final, mais la situation est telle que nous ne pouvons pas continuer. Qu'est-ce que c'est? De qui as-tu peur? J'habite à Bombay, machallah. Une ville et un pays dont nous savons que la vie est en danger. Mais Allah, machallah, protège-la. Louons Allah. Et pourquoi mettre un point final alors qu'il n'y en a pas? Pourquoi? L'Afghanistan a fait plus de morts que les attentats à la bombe de Londres. Le nombre de morts en Irak a augmenté. Armes de destruction massive. Avez-vous trouvé? Non. Alors pourquoi? Pourquoi gardes-tu le silence? De qui as-tu peur? Pourquoi? Dans le même souffle, nous devons le condamner. Non, mais ce n'est pas le bon moment. Quoi, ce n'est pas le bon moment? Donc, il faut comprendre que ce qui est mal doit être condamné. Ce qui s'est passé au Gujarat doit être condamné. Et si les personnes responsables de tout acte malveillant sont attrapées et punies, aucun problème. On ne peut pas attraper une personne innocente. Si quelqu'un a tué au Gujarat, tu fais exploser une bombe à Bombay. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même communauté. L'islam n'autorise pas cela. Imaginez ces innocents qui ont été tués dans l'attentat à la bombe à Bombay ou à Londres ou à New York. Ces innocents, leurs proches, deviendront des ennemis jurés de ceux qui ont fait ça. Pourtant, le gouvernement britannique n'a pas encore trouvé qui a commis l'attentat de Londres. Pourtant, personne ne sait qui a fait exploser la bombe à Bombay. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des musulmans qui l'ont fait. Quiconque l'a fait, qu'il soit musulman ou non musulman, doit être condamné. Un vrai musulman qui croit et qui se soumet à la volonté d'Allah ne ferait jamais ça. Si quelqu'un est arrêté avec un nom musulman, il peut être un pseudo-musulman, il peut s'appeler Abdullah, Sultan, Zakir, Mohamed, c'est une autre question. Si jamais c'est le cas, qu'il soit musulman ou non musulman, il doit être condamné. Si, supposons, imaginez, si jamais, certains musulmans pensent que c'est juste, mais les proches des milliers d'innocents tués deviendront des ennemis permanents de l'islam. Comment peut-on cautionner ça? C'est avam. Qu'ont-ils fait de mal? Qu'ont fait de mal les gens qui voyageaient dans les trains à Bombay? Les personnes qui étaient là, sur le marché ou dans le métro au moment de l'explosion à Londres, qu'ont-elles fait de mal? Si vous pouvez vraiment attraper le coupable et le punir, pas de problème, faites-le. Si vous ne pouvez pas, alors ne tuez pas des innocents. L'islam n'est pas d'accord avec ça. Et j'ai donné une conférence intitulée « Le terrorisme est-il un monopole musulman ?» au NEC de Birmingham. Et là-bas, j'ai expliqué que si vous allez sur le site américain, le département de la justice des États-Unis, si vous allez sur ce site, il y a de nombreuses organisations terroristes, plus de 50% sont musulmanes, parmi lesquelles l'ULFA en Inde a commis 749 attentats. Au cours des 16 dernières années, plus que toute autre organisation terroriste, cette organisation n'est pas mentionnée là-bas. Pourquoi? Al-Qaïda, 28 attentats mentionnés, tous suspects, aucun n'a été prouvé. ULFA, 749 attentats, tous prouvés. Cela n'apparaît pas sur leur site. Ces actes doivent être condamnés. Nous ne pouvons pas tuer des innocents. Vous devez donc comprendre que quiconque affirme que ces actes sont justifiés est totalement à l'encontre du Coran et de la Sunna. Demandez-leur des preuves. En aucun cas, dit le Coran, si le coupable est attrapé et puni, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas tuer des innocents. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, good day to all my brothers and sisters and all those spectators, viewers watching this Q&A session. I hope you all be fine and doing good in your life setting. May Almighty bless you here and hereafter. Okay, in this particular Q&A session, Fahad, a computer programmer by profession, is concerned about, has some issues concerning Islamic banking. He asked a question to Dr. Zakir that, for instance, you take loan from a bank, Islamic bank, and the amount you repay to that particular bank in percentage XYZ, will that be loan or interest? In Islamic banking perspective, he asked this question to Dr. Zakir Naik. Okay, Dr. Zakir Naik replied to the question that with the answer that as far as the interest is concerned, it's strictly prohibited as per Islamic teachings and practices, as per Quran and Sunnah. In Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says in chapter 2, verse 278, 279, that those who do it
After warning, be aware and ready for the war with Almighty and Prophet. It means that those who are not abstained themselves, refrained themselves after receiving the warning, get ready with the war with Almighty. It's simply so, it's appalling, it's so horrific, indication by Allah subhanahu wa ta'ala that if you're not abstaining yourself from the interest, you have to grapple the serious repercussions from Allah. And that's what Allah said in the Quran. Interest itself is haram. But as far as the Islamic bank is concerned, Dr. Zakir said that no bank is 100% Islamic as far as I know. But there are certain who practice fair in particular. For this particular concern, this particular sake, Dr. Zakir suggested that you have to check it thoroughly. Because you have to go for the musharika, means profit and loss. Because in most of the interest cases, you are receiving a specific amount of profit every month, every year. So that specific amount of profit and interest is prohibited as per Islamic teachings and practices. There is no space for any compensation. But as far as the musharaka is concerned, it is based on the profit and loss. So certainly there is a space for it. So for that, for this regard, you have to check. You have to monitor things thoroughly, and you have to put your all concentration in even small details, that which are the banks which are working with Sharia board, and are those banks which are working with the Sharia board are really Islamic, are doing something with musharika. It means that they are practicing things within the Islamic context of musharika. If not, so certainly they are working on the other side, and that is prohibited. Dr. Zakir further said that, note please, that most of the banks, they have just changed their names and they do all the conventional banking because they have to keep their flow of acceleration in the world of competition in contemporary times with other rival banks. So if you know that these banks are doing the interest, in fact, and still you put the money, so you will be definitely have a sin, a serious sin. And if you doesn't know about it and you place your money and they do interest, but you are not aware of the fact that they are going for the interest, so the sin will be not imposed on you. But it's very important that you have to keep a proper check on all those banks that are registered with the Sharia board or not, because changing the names doesn't matter. The main thing is the way they practice things, the way they function things. And if the bank is functioning and the major part of the banking which is based on interest, certainly that would be not allowed as per Islamic teachings and Sunnah. And those banks which are working on musharika with the profit and loss, there are very few banks which are working on it. You have to check it from the Sharia board, and if they are registered with them properly, and after your thorough satisfaction that yes, these are the banks which are not like conventional one, and they are working on the Islamic practices, so you can proceed for that. Jazakallah.